Je vous souhaite la bienvenue, chers frères et sœurs en Christ, à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez votre Rhapsodie des réalités, l'ange messager, la Rhapsodie des réalités qui vous amène la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités, donne un sens à votre vie, vous donne un pouce pour votre journée et vous amène la glorieuse victoire de Dieu là où vous êtes, je voulais dire. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la dose de la parole de Dieu. Soyez bénis pendant que vous suivez ce message, cette parole. Elle est très puissante. Alors soyez tous attentifs aujourd'hui. Cette parole va changer les vies de beaucoup. Recevez avec tous vos cœurs. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Vous êtes dans la dimension de vie de Dieu ». Vous êtes dans la dimension de vie de Dieu. Alléluia. Alors, je pense que quelqu'un est prêt. Dites à quelqu'un, excellence, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Alors, honorable, nous sommes tous prêts. Amen. Alors, par ce Christ Yakilomé, après ce passage de Romains 5, verset 17, nous lisons notre verset du jour ensemble. Car si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront par Jésus-Christ, lui seul. Lui soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh oui, quelqu'un a reçu ce message. Si seulement on pouvait s'arrêter ici, vous avez déjà reçu. Mais alors, le pasteur nous amène en profondeur. Il nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 23, nous dit, étant régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Là, le mot pardon traduit incorruptible est aparthatos en grec. Et cela signifie non corruptible, non corruptible, immortel. Immortel, je pense que quelqu'un est déjà en train de recevoir, est déjà en train de comprendre là où nous allons. Immortel, vous êtes nés de nouveau par une semence immortelle de Dieu. Vous êtes nés de nouveau par une semence immortelle de Dieu. Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Alors, nous allons quelque part. Immortalité est traduite aparthesia en grec. Dans 2 Timothée 1, verset 10, et signifie une vie qui ne peut pas être endommagée. Une vie qui ne peut pas être endommagée, détruite et écourtée. Votre vie ne peut pas être écourtée. Elle ne peut pas être réduite. Elle ne peut pas être écourtée. Voici la vie que vous avez en vous. Voici la vie que vous avez en vous. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir cette bénédiction. Voici la vie que vous avez en vous. Maintenant que vous êtes nés de nouveau.
Si vous êtes né de nouveau, vous avez cette vie qui ne peut pas être dédommagée, détruite et écourtée. Non, non, immortel, immortel. Lorsque vous recevez Christ pour qu'il vienne vivre en vous, vous avez été amené dans la dimension de vie et d'immortalité. Vous avez été amené dans la vie, dans la dimension de vie et d'immortalité. Immortalité, ça veut dire que il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Même s'il y avait quelque chose mort en vous, une fois vous recevez Jésus-Christ, cela suscite la vie. La vie d'immortalité vient en vous. L'immortalité vient s'installer dans vos membres, dans votre corps. Si quelqu'un est infirme maintenant, je déclare que cette révélation vous atteigne maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Vous recevez. Je déclare la vie dans vos membres. Je déclare la vie dans votre corps, de la tête jusqu'à la pointe des pieds par le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la vie. Cette vie, la dimension de vie et d'immortalité que Jésus-Christ nous a amené. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Alors 2 Timothée 1 verset 10 nous dit: par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur continue. Il nous dit: ainsi, vous êtes nés dans le règne de vie de Dieu. Vous êtes dans le règne de vie de Dieu. Vous devez régner par la parole. Vous devez régner par la parole, le règne. Tout roi a un royaume dans lequel il règne. Tout roi a un royaume dans lequel il règne. La vôtre est le règne, est un règne de vie où la mort n'a aucun pouvoir. Votre règne, en tant que né de nouveau, c'est le règne règne de vie où la mort n'a aucun pouvoir. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. La mort n'a pas de pouvoir. C'est le règne dans lequel vous vivez. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors quelqu'un est né de nouveau. Ce règne de vie où la mort n'a aucun pouvoir vous appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Vous devez être conscient de cette réalité, chers frères et sœurs. Beaucoup de gens sont morts dans l'ignorance, comme Dieu nous dit. Mes enfants meurent à cause de manque de connaissance. Ça, c'est la réalité des Écritures. Vous devez être conscient de cette réalité, chers frères et sœurs. Et lorsque vous avez cela dans votre conscience, peu importe là où la maladie était, l'infirmité était, vous allez déclarer: je refuse. Béni soit Dieu. Vous devez être conscient de cette réalité. La réalité de votre immortalité. Je vis dans le règne de l'immortalité. Vous n'êtes pas une personne
Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Un chrétien né de nouveau n'est pas une personne ordinaire, mes frères et sœurs. Non! Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous n'êtes pas soumis aux éléments, aux rudiments de ce monde des ténèbres qui s'effondre. Vous n'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes assis avec Christ. Vous êtes assis avec Christ dans le règne de gloire, de domination et de puissance. Et de puissance. Vous avez cette puissance. Vous devez affirmer chaque jour. Vous devez affirmer chaque jour ceci. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'échec. Tout marche. Il y a la gloire, l'excellence et uniquement la victoire. Pourquoi? Parce que je demeure dans le règne de vie. Vous devez affirmer cela. Je ne sais pas ce que vous dites tout au long de votre journée, mais ça, c'est l'affirmation. Ça, c'est ce que vous devez dire chaque jour. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Tout marche. Il y a la gloire, l'excellence et uniquement la victoire. Parce que je demeure dans le règne de vie. Alléluia! Alors là, imaginez-vous, si vous avez commencé à dire ça depuis des années, vous ne serez pas à ce niveau. La maladie n'aura plus de place en vous. Refusez. Rejetez complètement tout ce qui n'est pas conforme à la vie de Dieu en vous. Rejetez complètement tout ce qui n'est pas conforme à la vie de Dieu en vous. Rejetez la maladie. Rejetez la maladie, les maux, l'infirmité et toute œuvre des ténèbres. Je refuse d'être malade. Je refuse d'avoir mal à la tête. Toi, mal de tête, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de mon corps, car mon corps n'est pas sujet de maladie. Mon corps n'est pas sujet de mal de tête. Je rejette le mal de tête. Je refuse d'être une faiblesse. Je refuse d'être échec. Je refuse d'être pauvre. Alléluia! Le chrétien doit parler. Vous rejetez ce qui n'est pas conforme avec la vie de Dieu. Selon les Écritures, vous êtes passé de la mort à la vie. Vous êtes passé de la mort à la vie, de la mortalité à l'immortalité. Selon les Écritures. D'une dimension où il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Nous avons des histoires. Combien des gens ont vécu dans la Bible? Combien d'années ils ont vécu dans la Bible? Ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais au Nouveau Testament, nous n'avons pas de limite d'âge. Pourquoi? Parce que en Christ, vous vivez dans le règne de la vie de Dieu. Vous vivez dans le règne de la vie de Dieu. Amen. Il n'y a pas de limite d'âge. Sans limite. Oui. Pourquoi? La parole de Dieu est vivante. Jésus-Christ nous a dit, la parole que je vous parle, elle est vie et esprit. Donc cette parole, les Écritures que vous recevez, elles sont vraies, elles sont réalité. La parole de Dieu est votre vie et vous vivez chaque jour par la parole de Dieu. Vous vivez dans le règne de vie. Et cette vie, vous l'avez en vous. La parole de Dieu nous dit, si
l'esprit de celui qui a ressuscité. Si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ va aussi vivifier. Il va donner la vie dans vos membres, dans vos membres mortels. Il donne la vie dans vos membres mortels. Pourquoi? Parce que cet esprit habite en vous. Il habite en vous. Il est en vous. Il vivifie. Il donne la vie. Là où il n'y avait pas la vie, lorsque il vient, il donne la vie. Il donne la vie. Et la vie, vous avez la vie. Amen. Même si quelqu'un mourait, lorsqu'il reçoit Christ, la vie vient. La vie, il sort de la mort à la vie. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un est béni avec ce passage aujourd'hui. Nous sommes tous bénis. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies. Nous allons aller dans Romains 8, versets 10 à 11. Romains 8, verset 10 à 11. Je pense que quelqu'un a été béni, très béni aujourd'hui avec ce passage. Et vous avez reçu avec tout cœur. Alors, nous lisons Romains 8, verset 10 à 11 qui nous dit « Et si Christ est en vous ?» Alléluia. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie et à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Pourquoi? Comment? Par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous et il vous donne la vie. Il donne la vie à votre corps mortel. Donc si quelqu'un était malade, quelqu'un était en train de mourir, lorsqu'il reçoit Christ, il reçoit la vie. Et cet esprit, il reçoit l'esprit de Dieu et cet esprit lui donne la vie. Alléluia. 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 Recevez votre bénédiction, recevez votre guérison. Alléluia. Loué soit Dieu. Notre prochain passage est Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Une minute. Colossiens, nous allons à Colossiens 3, verset 10, qui nous dit ceci. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ayant revêtu l'homme nouveau, lorsque vous recevez Christ, vous vous revêtez d'un homme nouveau. L'ancien homme est parti. L'ancien vous est parti. Vous avez reçu, vous êtes revêtu d'un homme nouveau. Donc, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous êtes renouvelé dans l'image, dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Qui nous a créés, c'est Dieu, dont nous sommes renouvelés dans la connaissance selon l'image de celui qui nous a créés. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous allons à Jean. Notre prochain passage, c'est Jean 5, verset 24. Alléluia, loué soit Dieu.
Béni soit Dieu, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Nous allons plus vite à Jean. Jean 4, 5 par contre, verset 24, qui nous dit ceci. Jean 5, verset 24 nous dit, en vérité. Alors, lorsque Jésus nous dit en vérité, ça veut dire prêtez attention. Prêtez attention. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. A la vie éternelle. Et ne vit point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. 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 Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Loué soit Dieu. Béni soit Dieu. Alors, je ne sais pas si vous êtes nés de nouveau, chers frères et sœurs. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, nous allons prier la prière du salut. Mais d'abord, nous allons prier notre prière du jour. Priez cette prière avec passion. Priez cette prière avec passion comme vous n'avez jamais prié auparavant. Laissez que cette réalité vous remplisse tous les membres de votre corps. Et que vous ayez ça dans votre conscience. Alors, nous allons prier en disant merci Père. Car en Christ Jésus, la vie et l'immortalité ont été dévoilées. Je vis dans la dimension de Dieu, où il n'y a pas de manque, de pauvreté, de maladie, de maux et d'infirmité. Je règne glorieusement sur les circonstances. J'ai et je manifeste la vie et la nature de Dieu qui transcende la vie humaine ordinaire. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière avec passion. Nous avons la lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Jean 18, verset 1 à 27 et 1 Chronique 11 à 13. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Marc 14, verset 53 à 65 et Deutéronome 1. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à la prière du salut. Si vous avez suivi ce message et vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas recevoir cette vie immortelle, cette immortalité en vous si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez suivi, vous devez être né de nouveau. Le pasteur nous dit, vous devez être né de nouveau pour recevoir cette vie, pour vivre dans le règne de Dieu. Alors, si vous ne savez même pas ce que cela veut dire être né de nouveau. Si on vous pose la question, si vous êtes né de nouveau et vous êtes rentré dans votre ancienne vie, vous vivez dans la débauche, vous passez votre temps dans la pornographie, dans l'alcool, la cigarette, l'addiction, n'importe quoi, qui n'est pas conforme à la vie de Dieu, chers frères et sœurs, cette prière est pour vous. Vous allez recevoir cette vie immortelle. Vous allez recevoir l'immortalité, cette vie éternelle en vous. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie.
Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis passé de la mort à la vie, de la mortalité à l'immortalité. Je vis dans une dimension où il n'y a pas de limite d'âge. Parce qu'en Christ, je vis dans le règne de Dieu. Je vis dans le règne de vie de Dieu. Alors, je rejette la maladie, je rejette l'infirmité, je rejette tout mot, je rejette la pauvreté, je rejette l'échec, je rejette le manque. Et je règne glorieusement sur les circonstances. Merci Seigneur Jésus de m'avoir donné la vie éternelle. Merci d'avoir sauvé mon âme, Seigneur Jésus. Alors, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et ma vie, je manifeste la vie et la nature de Dieu qui transcende la vie humaine ordinaire. Au nom de Jésus-Christ, Amen, oui, soit Dieu. Alléluia. Alors, si vous avez prié cette prière, chers frères et sœurs, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a écouté et il vous a répondu. Oui, il vous a répondu. Et les anges célèbres vont arriver dans les cieux. Oui, il y a célébration dans les cieux. Et vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Dans la famille, vous faites partie de notre famille. Nous vous accueillons tous. Vous êtes la bienvenue. Si vous avez prié cette prière, je vous en prie, contactez-nous. Contactez-nous. Vous pouvez nous envoyer ou visiter www.rhapsodiedesrealités.org. Et vous aurez beaucoup d'informations. À défaut, vous nous envoyez un message à notre YouTube, à notre WhatsApp, et votre vie ne sera plus la même. Elle ne sera plus la même. Nous allons vous aider à marcher dans cette vie, dans le realm de la vie de Dieu, avec la parole de Dieu. Et soyez connectés à la rhapsodie des réalités, qui est la vérité, la parole de Dieu révélée. La parole de Dieu révélée. Alors, chers frères et sœurs, vous ne voulez pas rater cette vie. Il n'y a pas de vie dans ce monde. C'est la vie, le règne de Dieu qui est la vie que vous avez besoin. Amen. Amen. Oui, soit Dieu. Alors, je pense que vous avez été exhortés aujourd'hui et bénis. Vous avez reçu des bénédictions. Contactez-nous si vous avez un témoignage. Oui, nous allons célébrer. Ne gardez pas vos témoignages. Amen. Alors, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes aujourd'hui, du jeudi 3 juin 2021. Moi, je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, passez une bonne journée. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Jésus. Au revoir.